C'est pour ça que le travail de Karl Kalman est notamment la convergence, avec notamment la convergence consciente du 17 et 18 juillet prochain, car selon ma compréhension, c'est vraiment un moment où nous pouvons tous nous unifier. Si nous nous unifions et unissons ensemble avec une intention commune, nous pouvons nous aligner avec le plan cosmique qui est ce dont vous parlez maintenant. Oui, c'est ça. C'est en prenant nos propres responsabilités individuellement, mais en nous joignant collectivement que cela est possible. Pouvez-vous nous parler davantage de cela? Oui, nous avons eu beaucoup de méditation de masse. Enfin, pas beaucoup, mais suffisamment. Imaginez ça, nous avons eu des moments de conscience collectivement partagés, comme les premiers pas sur la Lune, ou des choses terribles comme un assassinat, ou Katrina, où soudainement vous pouvez sentir quelque chose au niveau planétaire, comme le 11 septembre. Et maintenant, le golfe du Mexique, sur lequel se porte d'une certaine façon l'attention de chacun, habituellement d'une façon négative, une souffrance ou une peur. Et ma compréhension est que si la souffrance devient suffisamment forte, il y a suffisamment d'empathie. Entre vous et moi, par exemple, il y a une résonance. Ce que nous faisons, nous créons une résonance entre votre soi intérieur et mon soi intérieur. Et nous sommes sur Skype. Nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Vous êtes à Chicago, je suis à Santa Barbara, et nous sommes en fait unifiés en ce moment même. Et nous nous voyons littéralement. Et nous sommes dans la noosphère, c'est-à-dire la couche pensante où il n'y a ni temps ni espace. Donc, j'ai pensé que la façon dont nous allons avoir une unité collective en masse serait par cette résonance de masse dans lequel on demandera aux gens à un plus petit niveau ce qu'ils veulent créer et comment ils peuvent se joindre, s'unir pour le créer. Car quand vous avancez en résonance, cela libère la créativité qui est plus que mon job ou ma profession, c'est mon expression du divin. Cela est le véritable appel, la véritable vocation, et la plupart des gens n'ont pas la chance d'exprimer leur vocation. Et même s'ils sont suffisamment libres, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Et nous n'avons pas encore vraiment conçu une façon de co-créer. Donc j'ajouterais à unité de masse le fait d'une libération massive d'énergie co-créée à travers un processus énergétique. Au niveau local, mon rêve est d'avoir une convergence énergétique mondiale le 22 décembre. Maintenant, je sais que c'est l'autre calendrier Maya. Je sais qu'il y a différentes opinions. Je ne le fais pas à cause d'une compréhension du calendrier Maya. Je le fais car cela m'a été donné et on m'a demandé de raconter l'histoire de la naissance qui aura lieu le 22 décembre 2012. Donc, j'ai dit oui. Et je veux faire partie de l'expérience unifiante de l'humanité en ne racontant pas seulement mon expérience de l'histoire, mais en demandant aux gens de partager leur propre expérience, d'être membre du corps vivant planétaire. À travers notre Internet et nos médias, la connexion a lieu en fait maintenant au-delà du temps et de l'espace. Et si vous avez eu une fois auparavant un des premiers événements mondiaux en direct utilisant la télécommunication contre la faim dans le monde, je pense que nous pouvons avoir un événement direct sur cette naissance. Et cet événement de cette naissance en direct serait suffisamment de gens émergents comme ça. C'est excitant. En résonance les uns avec les autres, exprimant ce que nous pouvons faire en termes d'énergie, juste brièvement, non pas dans de grands projets, mais juste voir que oui, nous pouvons, nous faisons, nous sommes. Tout comme le nouveau-né doit savoir qu'il peut respirer, qu'il peut se nourrir, il peut éliminer. S'il peut faire ces petites choses, et s'il est porté par l'amour de sa mère, il peut grandir. Donc j'adapte ça à la planète. Nous devons nous porter nous-mêmes dans l'amour, même si nous sommes dans le pétrin. Un chaos, un pétrin critique qui précède peut-être une unification collective de masse cruciale. Et je fais toujours ça avec mes bras. Vous savez, comme vous vous sentez quand vous êtes une mère, vous mettez vos bras autour du nouveau-né
Il y a quelque chose, je crois, que j'ai lu récemment, quelque chose de Joseph Chilton Pearce. Il y a une façon dont la mère regarde son bébé, sur la gauche habituellement, qui fait que le système nerveux retient qu'il est porté par l'amour de sa mère. Et si le bébé ouvre les yeux et que ceux-ci rencontrent ceux de sa mère, il reçoit quelque chose à travers son système nerveux. Donc, j'ai pensé que nous avons besoin d'une réflexion de nous-mêmes qui est aimante. Qu'à la place de ces problèmes que nous voyons, que sans aucun doute nous créons, ressentons, il y ait un amour maternel tout autant que paternel, partagé, qui pourrait être généré. Les deux sont nécessaires au moment de la naissance, car il y a l'amour du père qui protège et celui de la mère qui accouche, et pour elle, c'est douloureux. Donc, quand vous êtes une mère, vous savez que la souffrance a un sens, ce qui est réellement différent que de ne pas savoir que la souffrance a un sens. Car si vous donnez naissance à un enfant et que vous n'avez jamais eu d'infos sur la naissance, vous pensez que vous êtes en train de mourir. Et parfois, nous mourons en donnant naissance. Et parfois, le bébé meurt, ce qui veut dire que le succès n'est pas garanti. J'ai pensé... vous connaissez la chanson « The Old Mother Hubbard » ? La vieille mère Hubbard est allée dans le placard. Puisque mon nom est Barbara Hubbard, comme la vieille mère Hubbard, je suis allée dans le placard et j'ai vu la planète Terre comme un organisme vivant en lutte qui a, parmi ses membres, la capacité de s'unifier, de se connecter et d'innover. Et le fait de se porter à nous-mêmes de l'amour, de nourrir cette capacité et dire les mots que nous sommes nés, que nous sommes bons, que nous sommes un, que nous sommes universels, nous sommes une forme de vie supérieure. Et je pense que nous aurons une expérience collective de masse, d'être expression de sainteté de l'univers, où nous résonnerons à une fréquence plus élevée ensemble. Je pense que nous ouvrirons nos yeux et que nous ne serons probablement pas les seuls. Donc le 17 et 18 juillet prochain est une bonne occasion pour en quelque sorte préparer cela. C'est ce que j'entends, et pour commencer à élever notre fréquence ensemble. Exactement. Donc le 17 et 18 juillet prochain est une bonne occasion pour en quelque sorte préparer cela, c'est ce que j'entends, et pour commencer à élever notre fréquence ensemble. Exactement. Et quel est ce plan d'action prévu pour le 17 et 18 juillet? Comment pouvons-nous y participer? C'est envoyer une intention. Parlez-nous du pouvoir de l'intention. Eh bien, c'est très très puissant. Vous savez, j'ai travaillé avec Lynn McTaggart et elle a écrit un livre, La science de l'intention, et elle vous dit comment utiliser l'intention. Je vais juste vous dire ce qu'elle nous a dit. Elle le fait très très bien. Vous devez vous mettre sous tension, vous brancher. Ce n'est juste pas comme ça, j'ai l'intention de créer une unité planétaire. Elle dit de se mettre sous tension, se brancher. Vous le faites simultanément avec autant de gens que possible. Vous devez y impliquer vos 5 sens. Donc disons que nous allons expérimenter la conscience d'unité le 17 et 18 juillet. Ok, donc la première chose que nous devrions faire est de se brancher et chacun devra visualiser cela. Nous devrons le ressentir. Nous devrons peut-être écouter, quelle que soit la tonalité de notre fréquence, de notre vibration, nous devrons la goûter. Nous devrons avoir l'intention, à travers tous nos sens, activés de telle façon que notre intention soit une réalité ressentie au lieu d'une projection dans le futur. C'est ce que, dans le travail de Greg Braden, est appelé l'effet Isaiah, en rapport avec le fait de décoder la science perdue de la prière. Vous ressentez comme si c'était déjà arrivé. Vous savez, Jésus disait « Merci Père » avant d'avoir demandé. Ce sont les façons dont nos croyances créent la réalité. Dans la danse de la pluie, il voyait la pluie en dansant, il célébrait la pluie, il disait merci.
avant qu'elle arrive. Dans les nouvelles pensées, comme la science de l'unité, de la religion, ils ont un traitement scientifique. Il y a cette notion d'un pouvoir unique, une source unique, un créateur unique.